Le sauveur blanc, c'est une personne blanche qui veut libérer ou sauver les personnes racisées. En gros, c'est un peu un terme critique dans le sens où ça décrit un fonctionnement où les pays en voie de développement, ils sont vus comme dépourvus de capacité de s'autodéterminer, de décider pour eux-mêmes. Ils sont vus comme passifs et comme s'ils pouvaient pas se débrouiller sans l'aide des blancs, tu vois. C'est donc ce dont on va parler aujourd'hui. Un disclaimer important à faire avant de commencer tout ça, c'est que je suis blanche, qui a grandi dans un pays riche. Je viens d'une famille relativement aisée. Je fais cette vidéo pas mal pour moi-même, pour me rappeler de ce que j'apprends et ce dont je parle en général, comme toutes mes vidéos, mais aussi beaucoup, surtout, pour communiquer ce que j'apprends et ce que je sais autour de moi. Parce que je pense que malheureusement, il y a beaucoup de blancs qui ont tendance à plus écouter des autres blancs plutôt que des personnes racisées sur les questions de racisme. Tout comme il y a beaucoup d'hommes qui ont tendance à plus facilement écouter des hommes que des femmes, tu vois. Et du coup, je pense que c'est important que le message sur le racisme vienne aussi de la voix des blancs. Cette vidéo, comme toutes mes autres vidéos, elle peut servir un peu comme une base de données où en une seule vidéo, t'as tout un condensé d'informations. Au lieu de pas savoir où chercher sur un sujet en particulier, tu peux te référer à mes vidéos et comme ça tu as tout le sujet un peu condensé en une seule vidéo. Dernier disclaimer avant de passer aux choses sérieuses, c'est que cette vidéo je la fais sur la base de sources indirectes et de témoignages en gros. Dans le sens où il y a pas mal de mes vidéos sur des sujets importants et de société et scientifiques que je fais sur la base de sources primaires, donc de sources d'articles scientifiques ou d'articles de journaux, etc. Mais celle-ci, j'ai décidé de la baser plutôt sur des témoignages qui eux-mêmes sont aussi souvent basés sur des articles plus scientifiques, etc. Mais moi-même, j'ai préféré plutôt écouter la parole des personnes concernées plutôt que de lire des textes scientifiques sur ce sujet-là. Donc ça peut être un biais dans la manière dont je parle du sujet. Donc je disais que le phénomène du sauveur blanc ou le white savior complex, c'est en gros quand t'as un blanc ou plusieurs blancs qui vont penser qu'ils ont plus la légitimité de sauver un certain pays ou une certaine personne ou groupe de personnes qui sont, on va dire, défavorisées, sous prétexte que la personne white savior est blanc. Et donc que juste par son identité blanche, son identité d'occidentale, elle aurait une légitimité plus grande que la personne racisée en question. Cette manière de fonctionner, ça découle pas mal de croyances qui sont issues de la colonisation et de l'esclavagisme, comme quoi ces choses, ces phénomènes, donc la colonisation et l'esclavagisme, ça aurait été quelque chose de positif finalement, ou qu'il y aurait eu du positif dedans, parce que sans ça, les noirs seraient encore bêtes et à l'état primitif. Le fonctionnement du white saviorisme découle notamment de ça. On a par exemple l'exemple de films où ce sont les blancs et les blanches qui vont sauver des personnes qui sont dans un pays en besoin parce que celles-ci et ceux-ci n'arrivent pas, soi-disant, à se sauver eux-mêmes ou n'ont pas les ressources pour. On a par exemple l'exemple de Avatar et Pocahontas, ou encore en francophonie, les films où il y a des professeurs blancs ou blanches qui vont dans des cités ou en banlieue pour délivrer ou pour améliorer le sort d'une classe de personnes racisées. Et tout ça, ça découle d'une attitude qui manque d'humilité en général, dans le sens où c'est comme si on va aller dans les pays pauvres en richesse matérielle, on va en revenir changé parce qu'on a compris la vie, qu'on a compris qu'on n'était pas les meilleurs du monde tout à coup, et qu'après on va revenir dans nos pays et avoir cette attitude de moi je sais, moi j'ai compris, moi j'ai la vérité que toi t'as pas, tu vois. Donc en gros c'est toute une question d'avoir une attitude supérieure envers les autres et de juste être concentré sur son propre ego et d'avoir notamment cette attitude supérieure parfois envers les personnes concernées malheureusement, plutôt que d'avoir l'humilité de se descendre de son piédestal pour comprendre ces personnes. Tu vois, j'avais déjà utilisé la métaphore de genre c'est comme si moi j'ai le micro devant ma bouche et que en général dans les sociétés, dans le monde, c'est les blancs qui ont le micro devant la bouche, qui ont la parole, et plutôt donner mon micro à la personne racisée, tu vois. C'est plutôt ça l'attitude qu'il faudrait avoir et que malheureusement les personnes white savior n'ont pas. C'est comme si, tu vois, il y a un mec qui va se renseigner de ouf sur le féminisme, mais qu'après, au lieu d'aller fermer sa gueule et de redescendre de son piédestal, se rendre compte de ses privilèges et remonter les femmes, tu vois, il va plutôt utiliser ses connaissances pour dire genre ah mais moi je sais, mais moi t'as pas compris, pour montrer comme il est sensible et comme il est intelligent. Et donc en gros, c'est juste pour monter son ego à lui, c'est pour se montrer lui-même et attirer l'attention sur lui, tu vois. Ça part pas d'une bonne intention et c'est pas quelque chose qui va aider concrètement les personnes discriminées. Là c'est un peu le même fonctionnement pour le white savior complex, où genre c'est un blanc qui va
avoir peut-être l'impression de faire quelque chose de constructif et de bien pour les personnes racisées, mais qu'en fait c'est juste pour se faire sentir bien lui-même en fait. Et forcément quand on parle de ça, on arrive sur le sujet du tourisme humanitaire. Imaginons tu vas en vacances à Madagascar et que tu te dis je vais pas juste aller en vacances à Madagascar, je vais faire un projet humanitaire là-bas. Et du coup tu y vas pendant 3 semaines avec une association où tu vas, je sais pas, je dis ça complètement au hasard, aller dans un village construire un puits, mais que ça fait aussi partie de ton voyage, tu vois. Et bah ça c'est du tourisme humanitaire. Sauf que le problème avec le tourisme humanitaire, c'est que souvent ça sert plutôt à se donner bonne conscience et aller pour s'enrichir soi-même humainement, plutôt que pour concrètement apporter de l'aide dans les régions où il y en a besoin, tu vois. Premièrement, le problème c'est que concrètement souvent ça n'aide pas le tourisme humanitaire parce que on n'a pas réellement de formation pour aider les personnes sur place, tu vois. Pour aider pour les choses pour lesquelles on est allé, tu vois. Genre imaginons t'es, je sais pas, une personne une jeune femme universitaire qui étudie la biologie par exemple, et que tu vas aller à Madagascar donner des cours de français. T'as aucune base pour donner des cours de français, t'es pas prof de français, tu vois. Donc souvent quand on va faire ce genre de choses, c'est des choses qui sont mal faites, qui sont mal construites, qui sont à refaire, et du coup c'est un peu inutile finalement. Comme par exemple si moi j'allais m'amuser à aller construire un puits à Madagascar, alors que je suis étudiante en sciences sociales et en durabilité, j'ai absolument aucune base en ingénierie, en trucs d'ouvrier et tout, je connais rien du tout, donc pourquoi est-ce que moi je me sentirais légitime à aller construire un puits là-bas plutôt que les personnes qui sont déjà sur place, tu vois. Rien que l'attitude de moi je peux faire ça mieux qu'eux, ou alors moi je vais les aider à faire ça, ça implique que moi, avec les 0 connaissances que j'ai sur le sujet, je suis déjà mieux que eux sur place. Tu vois le problème qu'il y a là-dedans, c'est que t'as l'impression que juste parce que tu es occidental, tu en sais déjà mieux que les personnes sur place, et ça c'est hyper problématique. L'humanitaire, c'est un secteur à part entière qui demande des formations, comme tout autre métier, et c'est pas juste parce que t'es un blanc random que tu vas pouvoir aller aider là-bas juste pour faire un voyage qui a du sens pour toi, tu vois. Un autre problème qu'il y a dans le tourisme humanitaire, c'est que souvent c'est des séjours courts dans le sens où c'est de quelques semaines, et donc on n'a pas le temps d'avoir un réel impact en quelques semaines, et notamment quand on va au contact d'enfants, bah ces enfants ils s'attachent à toi et après ils te voient partir. Et après c'est tout le temps un cercle comme ça où il y a des humanitaires entre guillemets, enfin des touristes humanitaires qui viennent leur apprendre des choses, qui s'attachent à eux et ensuite ils repartent. Il y a aussi le problème que du coup ça prend le travail des personnes qui sont sur place, parce que toi tu fais bénévolement ce que les gens là-bas devraient, à juste titre, être payés pour faire. Et aussi dans tout ça il y a une question de... c'est implicite dans ce que j'ai dit, mais il y a une question de fort paternalisme de l'Occident, dans le sens où, imaginons que tu as concrètement des connaissances, genre t'es ingénieur, je sais pas, par exemple, et que tu vas aller construire quelque chose à Madagascar. Bah l'idée ce serait de construire ce quelque chose, mais avec les personnes sur place et en les formant pour construire et entretenir cette chose, plutôt que de les rendre dépendants encore une fois à l'Occident. Après encore dans le tourisme humanitaire, il y a la problématique de publier des photos sur les réseaux sociaux entourées de personnes locales, notamment d'enfants, parce que c'est souvent quelque chose qui est fait inconsciemment ou consciemment pour se montrer, pour montrer comme on est généreux, et que c'est parfois, je pense peut-être même la plupart du temps, je sais pas, fait sans le consentement des personnes qui sont sur ces photos. Alors que tu ferais pas ça avec quelqu'un ici, tu vois. Genre, si t'es un minimum quelqu'un de décent, tu vas pas t'amuser à aller dans la rue, prendre une photo avec quelqu'un et la publier sur un réseau social, tu sais. La décence basique que tu aurais pour quelqu'un d'ici, bah il faut l'avoir pour quelqu'un de là-bas aussi. Bref, en gros, tout ça, ça contribue à infantiliser les personnes qui sont dans les zones en voie de développement, comme s'ils savaient pas se débrouiller seuls et comme s'ils ont besoin des blancs pour les sauver tout le temps. Donc c'est de nouveau une forme de paternalisme, genre le gentil petit sauvage qu'on va délivrer de sa savane et qu'on va apprendre à lui faire des trucs civilisés, tu vois. Déjà le terme civilisation, genre, il n'y a pas une seule civilisation, ça veut rien dire. Tu pourrais très bien être civilisé et avoir un mode de vie complètement différent de moi. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que les problématiques des pays en voie de développement, ils sont souvent dus au reste de la colonisation ou au néocolonialisme, et donc c'est des traces, c'est à cause des blancs en fait qu'ils en sont là. Un problème aussi, c'est qu'on parle souvent de l'Afrique pour ses problèmes, pour sa famine et tout, mais on oublie qu'avant les colonisations, ils avaient des empires, c'est là-bas que les maths ont été inventées, etc. Et même au-delà de ça, c'est pas seulement avant, encore maintenant, évidemment, ils ont des cultures, des savoirs, des puissances et des systèmes qui sont bien plus riches que juste leur pauvreté et les problèmes, et c'est dommage de toujours les voir sous ce prisme-là, quoi. Et puis finalement, si ta préoccupation en faisant du tourisme humanitaire, c'est d'aider des personnes, pourquoi est-ce que tu le fais pas pour les personnes
dans ton propre pays en fait. Pose-toi vraiment la question. Si c'était vraiment quelque chose pour aider et pas juste pour te faire bien voir ou avoir une belle expérience d'exotisme en retour, ce terme est d'ailleurs très problématique, mais si c'était pas pour avoir toi-même quelque chose en retour d'exotique et qui te fait sentir bien, pourquoi est-ce que tu ferais pas plutôt quelque chose sur place là où tu es, qui implique que tu connais beaucoup mieux les problématiques, genre moi je connais beaucoup mieux les problématiques de la Suisse que de Madagascar, vu que j'ai pris cet exemple, et donc je peux beaucoup plus être apte à aider ici, parce que je connais mieux comment ça marche, je connais la culture, je connais le fonctionnement, ça fait que mes compétences elles sont beaucoup plus transférables ici, ou en tout cas beaucoup plus facilement transférables ici, et donc je peux plus facilement savoir comment agir et ce qui est utile et ce dont on a besoin en fait. Une youtubeuse dont j'ai regardé la vidéo pour en savoir plus sur ce sujet, c'est Keyholes and Snapshots, qui dit à un moment donné dans sa vidéo: on ne demande pas aux gens de ne pas aider, on demande plutôt d'arrêter de penser que vous savez mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et c'est exactement ça que j'essaye d'exprimer dans cette vidéo, et que j'essaye d'expliquer, c'est que le problème c'est pas que tu veuilles aider, bien sûr que c'est une intention tout à fait honorable, mais il faut arrêter de penser que tu peux aider parce que tu en sais mieux juste parce que t'es blanc. Et c'est quelque chose qui est souvent très inconscient. Si ça se trouve, t'es en train de regarder cette vidéo et tu te dis que j'exprime un truc qui n'est pas du tout ton cas et que toi tu te ressens pas comme ça, sauf que c'est quelque chose que tu te rends pas forcément compte. Mais réfléchis concrètement. Pourquoi est-ce que toi tu penses que tu pourrais être utile dans un pays d'Afrique par exemple, alors que t'as pas de compétences, tu vois? Après, si t'es scientifique ou ingénieur et que tu veux aller faire un travail là-bas pendant 4 ans, c'est pas de ça que je parle, pas du tout. Mais si t'es, je sais pas, étudiant et que tu veux aller 3 semaines faire du bénévolat en Afrique, demande-toi pourquoi. Est-ce que c'est réellement pour aider? Est-ce que ce serait pas mieux et plus utile que tu fasses du bénévolat ici pendant ces 3 semaines par exemple? Donc en gros, ce qui est important si tu veux concrètement apporter une aide où que ce soit, c'est d'écouter la parole des concernés et de savoir entendre ce qui est nécessaire de faire. Dans le sens où peut-être que dans certains cas, ce qui est le plus nécessaire, c'est que tu donnes de l'argent et que tu restes dans ton pays et que tu ne fasses rien de plus. Après, si tu veux quand même faire un projet humanitaire, ce qui peut être important à faire, c'est de se renseigner à fond sur ce que l'organisation fait, sur comment elle le fait, etc. Et de concrètement te demander pourquoi et en quoi est-ce que tu pourrais être utile dans cet organisme. Il s'agirait aussi d'y aller longtemps, donc sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, de comprendre les besoins sur place et d'y appliquer tes connaissances sur un sujet précis que tu maîtrises. Et aussi bien sûr d'y aller en apprenant ce que toi tu sais aux gens sur place, plutôt que juste construire pour eux et après ils sont dépendants de toi, tu vois. Et de manière plus générale pour le voyage, pas seulement pour le tourisme humanitaire, l'idée qui serait respectueuse et honorable, ce serait de simplement d'y aller et de s'immerger complètement de ce que tu es en train de vivre, de prendre la totalité du truc, genre sans comparaison, sans tout le temps te ramener à l'Occident et de vraiment en parler en profondeur, avec respect, d'apprendre le plus possible de ce que tu peux, plutôt que juste la beauté apparente, ce qui est beau pour les photos Instagram, tu vois. Et le problème avec comparer avec l'Occident tout le temps, c'est qu'on a toujours l'Occident comme référence parce que c'est là que sont les plus grandes puissances mondiales, et du coup on oublie de prendre comme complètement entière une culture qui n'est pas occidentale, parce que malheureusement si on essaye de comparer, on omet toute la complexité de la chose. On prend seulement les choses qui sont comparables en apparence, mais parfois c'est tellement différent que tu peux juste pas comparer. J'en ai fini pour cette vidéo. Ce que je te recommande, c'est d'aller voir mes sources, parce que je me suis beaucoup basée sur des personnes youtubeuses et youtubeurs qui sont directement concernés, dans le sens où c'est des personnes racisées. Elles en parleront beaucoup mieux que moi de ce sujet, et qu'elles développent aussi d'autres problématiques que moi j'ai pas eu le temps d'aborder en une seule vidéo malheureusement, et qui sont très importantes et cruciales à aborder aussi. Si t'es une personne racisée, ou si tu connais si tu connais plus sur cette question des problématiques du White Savior Complex ou le tourisme humanitaire, n'hésite pas à me donner plus d'informations en commentaire ou me corriger si je dis quelque chose qui est pas correct, etc. Vraiment, avec bienveillance bien sûr. Et voilà, je serais ravie qu'on continue à en parler en commentaire. Et voilà, c'était ma dernière vidéo de 2021. J'ai donc fini mon défi que je tiens depuis août de faire une vidéo par semaine. Et je suis quand même vachement fière de moi, surtout que là pour celle-ci j'ai eu pas mal de rebondissements, elle a failli pas sortir du tout. Du coup je te souhaite des bonnes fêtes, une bonne année. Je pense qu'en 2022 j'aurai un rythme un peu moins soutenu quand même, parce que c'était très compliqué de faire autant de vidéos. Et j'espère que t'as encore envie de me regarder, d'écouter ce que j'ai à dire, et on se retrouve en 2022. Bisous!